Semaine de la PME, l'événement business de toutes les entreprises à la Chambre de commerce et d'industrie du Havre. C'est la 12e édition. Heureux de recevoir Loïc Moubounia-Yidi. Vous êtes le directeur du centre d'affaires entreprise Le Havre. On parle du Crédit Agricole, partenaire donc de cette semaine de la PME. Bienvenue. Merci. Quel est votre regard sur ces 2 journées de la semaine de la PME ? Ça fait plusieurs années que le Crédit Agricole est partenaire de cette semaine de la PME et on sent toujours cette ambiance dynamique et du matin au soir, parce que j'ai fait de matinée à 8h jusqu'à 9h au café de réseau, puis les déjeuners, dîners carrousel, puis ateliers. Et on sent quand même que c'est un environnement où on va rechercher du savoir, de la richesse. Et je prends beaucoup de plaisir, puisque c'est ma 3e édition, à être présent ici avec vous et à donner des conseils en fait aux différents porteurs de projets. Et vous avez animé aussi des ateliers. Tout à fait. Cette année, j'ai pas eu la chance de le faire, mais j'ai fait l'atelier sur la trésorerie, atelier qui était très apprécié parce que je pense qu'aujourd'hui, la trésorerie, enfin mon collègue Saïd en a parlé longuement là, hier, mais c'est vraiment au cœur de l'activité des entreprises. Une entreprise qui se développe sans trésorerie est une entreprise en fait qui peut être en péril. Donc en fait, on se doit, nous, en tant que partenaire financier, d'être très exigeant sur ces critères de trésorerie et très à l'aise en fait dans l'analyse fine qu'on peut en faire après de nos clients. C'est quoi le meilleur conseil que vous pouvez leur donner ? J'allais dire d'en avoir beaucoup, mais c'est pas assez simple, d'avoir une activité rentable. Mais non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'en fait, souvent, moi, je dis à mes clients que c'est pas un problème d'avoir des besoins de trésorerie. Il faut juste savoir les quantifier et les financer. Et moi, mon rôle en tant que partenaire bancaire, en fait, c'est d'appréhender ce besoin-là et de le financer. Donc, trésorerie, si vous en avez des besoins, on sait le faire, on peut vous accompagner. Alors, le centre d'affaires entreprise du Havre, du Crédit Agricole, c'est quoi ? Alors, un centre d'affaires, c'est une unité constituée de plusieurs chargés d'affaires. En l'occurrence, au Havre, moi j'en ai 6. Et en fait, ils ont pour mission d'accompagner les PME et ETI du territoire dans leur développement. Alors en fait, moi par exemple, je monte jusqu'à Canibarville, Yvetot, Ponton de Mer, donc c'est un grand quart de cercle en fait, et puis après il y a la mer bien évidemment. Et en fait, on conseille nos clients sur tout un univers d'enjeux stratégiques. Ça peut partir de l'international à la gestion de leurs flux bancaires, à la gestion de leur haut de bilan, donc tout ce qui est lié avec les opérations capitalistiques. Ça peut passer aussi par l'innovation, ça peut passer aussi par l'ingénierie sociale, donc tout ce qui va être lié au contrat d'intéressement et autres. Donc en fait, on est un peu des chefs d'orchestre pour le compte de nos dirigeants de la relation bancaire. Et en fait, un chargé d'affaires ne sait pas forcément tout faire. Par contre, il peut être le garant qu'on peut tout faire pour vous. Oui, vous êtes la personne à côté là, sur laquelle on peut éventuellement s'appuyer. C'est un peu ça. Pas trop fort quand même, mais il faut quand même s'appuyer sur nous. Alors aujourd'hui, on est dans des moments de transition. On le sait, c'est compliqué aussi d'être être une entreprise aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux chefs d'entreprise qui sont ici ? On est vraiment sur un moment de transition. Alors, à la fois sur le territoire, mais aussi au niveau mondial, on voit quand même que ça bouge beaucoup. On sent quand même depuis quelques années qu'on vit des crises successives avec le Covid, la guerre sur le territoire européen en Ukraine, puis d'autres conflits en fait larvés qui viennent en fait, on va dire, déséquilibrer les équilibres mondiaux. Et quand je fais un focus plus micro en fait sur le territoire normand, c'est sûrement la même chose avec des transitions comme la transition écologique qui est importante pour nous, la transition aussi numérique et aussi le phénomène, on va dire, de transition humaine que j'évoquais avec vous auparavant. Il ne faut pas négliger aujourd'hui que toutes ces vagues d'incertitude auprès de nos dirigeants va créer aussi des vagues d'incertitude auprès de leurs collaborateurs. La ressource humaine est un élément clé de la richesse de nos entreprises et il faut la préserver. Donc aujourd'hui, le but d'une banque comme Normandie Seine, parce que je le rappelle pas assez souvent, mais Normandie Seine, c'est une banque qui est sur 2 départements, l'Eure et la Seine-Maritime. Donc nous, notre intérêt, c'est qu'on ait des PME conquérantes, innovantes et dynamiques, des futurs champions de demain, dit autrement. Donc vous êtes accompagnateur, facilitateur peut-être de rencontres par exemple, Et mais vous bodybuilder. donnez des alertes également. Oui, on lance des alertes parce qu'en fait, je vais te le prendre un peu dans l'ordre, mais quand tout à l'heure je te parlais de la transition écologique, en fait, une entreprise qui n'a pas embarqué cette transition dès maintenant, quand moi je la scanne aujourd'hui, quand je pense à photo aujourd'hui, à 10 ans, je pense qu'elle est plus, on va dire qu'elle est plus compétitive. Elle peut être présente, mais elle est plus compétitive.
Ça signifie que nous, aujourd'hui, au Crédit Agricole, on a embarqué une démarche qu'on appelle de l'entretien ESG. Donc, on va qualifier notre client sur pas mal de critères, donc les critères ESG, donc économiques, sociétaux et environnementaux, sociétaux et, et de gouvernance. Et donc, à la lecture de ça, on va quand même quantifier, on va photographier ce client-là et l'embarquer sur une trajectoire à 10 ans. Maintenant, quand on dit ça, c'est qu'il faut trouver des solutions, il faut aussi le financer, et c'est beaucoup d'incertitudes. Donc, c'est vraiment pour nous un élément clé parce que ne pas projeter le client à 10 ans sur ces transitions-là, c'est une zone de risque pour lui. Est-ce que ça, c'est pas un peu de l'hébreu pour un certain nombre de chefs d'entreprise? Je vais te répondre très honnêtement, oui. Oui, oui, malheureusement, donc on les. Alors, en fait, je ne vais pas utiliser non plus le mot évangélisation, c'est un peu fort. En fait, c'est un discours qui va se tendre par la contrainte. La contrainte, ça va être quoi? Ça va être la distribution de crédit. Donc, en fait, quand demain, je vais te dire, OK, tu veux que je te prête 1 euro, par contre, cet euro-là, il devrait être, il devrait être vert, voilà, décarboné. Donc, en fait, une fois que je te contrains comme ça, tu comprends bien que derrière, c'est plus embêtant pour toi. Donc, si tu n'as pas fait la démarche auparavant, tu te retrouves contraint à la fois par l'octroi de crédit, mais pas que. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les grands donneurs d'ordre de notre territoire, hein, bien évidemment, qui sont issus de la pétrochimie et autres, auront aussi des exigences par rapport à ça. Donc, ils vont venir aussi, dans les appels d'offres, dans les marchés, demander à leurs sous-traitants d'avoir, on va dire, cette trajectoire. Donc, en fait, la contrainte va venir à la fois des grands donneurs d'ordre, du réglementaire, bien évidemment, de l'État, et aussi des banques comme le Crédit Agricole Normandie Seine. Et on sait évidemment que les chefs d'entreprise n'aiment pas la contrainte. Non, parce que qui dit contrainte dit manque de liberté. Quand vous créez votre entreprise, c'est pour avoir aussi une forme de liberté. Et en plus de ça, la contrainte écologique, la contrainte qui va être liée à la transition, ça coûte de l'argent. Donc il faut investir. Le retour sur investissement d'un investissement de transition énergétique, aujourd'hui, c'est trop tôt pour le quantifier. Donc en fait, quand vous parlez à un dirigeant de ces sujets-là, voilà, ils pensent aussi, mais moi, ma rentabilité là-dedans, qu'est-ce que j'en sors? Donc en fait, il faut aussi, nous, être force de proposition. Et c'est pour ça qu'on embarque ces entretiens-là. On doit s'y recruter ce qu'on appelle un, un conseiller en transition énergétique. Donc, ce n'est pas un banquier, c'est un énergéticien. Et donc, lui, il vient en fait vous scanner sur vos fluides, comment vous fonctionnez et comment vous pouvez mieux faire demain. Donc, quand quelqu'un vient directement au centre d'affaires d'entreprise, presque une pouponnière, comment ça se passe l'entretien? Quels sont les éléments dont vous avez besoin? Bon, évidemment, il y a 10 ans, je t'aurais dit, évidemment, moi, je veux avoir ton bilan, ton compte de résultat, les éléments financiers qui sont quand même importants, parce qu'il faut quand même avoir une activité rentable, mais pas que. Je peux te poser la question, comme qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui dans ton comité de direction pour avoir un équilibre aussi homme-femme? Quelle est ta rémunération, quelles sont tes grilles de rémunération entre les hommes et puis les femmes? Voilà, on est plus sur les critères sociétaux. L'environnement aussi, qu'est-ce que tu fais de tes déchets? Tu les recycles où? Comment? Qu'est-ce que tu fais aussi de ta déperdition de chaleur? Tes bâtiments, comment ils sont isolés? Et donc, en fait, même ta flotte aussi, ta flotte de véhicules, comment sont équipés tes commerciaux, comment tu transportes tes marchandises. Donc, en fait, c'est un tas de petits trucs comme ça sur lesquels on va commencer à scanner les dirigeants. Mais je veux quand même donner quand même, parce que là, le tableau est un peu... Un peu noir. Ouais, Hein. ouais, Et on se dit, mais ouais. pourquoi? Alors qu'en fait, globalement, beaucoup de gens commencent à faire plein de choses, mais c'était pas visible. Donc, à nous aussi de les rendre visibles. Alors aujourd'hui, comment va le Crédit Agricole? Très bien. Et le Crédit Agricole Normandie Seine en particulier? Très bien. Nous, on est une banque, on est leader sur le marché des entreprises, sur notre territoire. On accompagne de grandes ETI, portuaires, maritimes, logistiques, transports. Ce qu'on souhaite, c'est continuer à avoir cette place forte auprès de nos dirigeants, auprès de nos entreprises, parce qu'en fait, le marché entreprise, comme je te l'ai dit auparavant, c'est un marché qui est porteur, et c'est surtout un marché qui structure le territoire. Donc, avoir des champions sur ton territoire, ça structure ton territoire. Ça apporte des emplois. Qui dit des emplois dit des infrastructures. Infrastructures, on va dire derrière aussi des commerces, des écoles. Donc, en fait, il faut on a une certaine, on est là aussi, bien évidemment, pour être rentable. Mais l'intérêt derrière, il est que ça irrigue le territoire et qu'on est sur un territoire dynamique. Et quand on parle de maillage, on parlait de maillage tout à l'heure, là aussi, le maillage humain est important. Oui, oui, absolument. C'est un point fort pour nous.
On a une promesse auprès de nos clients d'être présents à des points, à des points importants et qu'ils aient une distance rapidement avec un contact humain. Alors cette banque, en fait, à la fois, comme on dit, 100% humaine et 100% digitale, c'est un choix du groupe, hein, bien évidemment, et ça paye. Alors du coup, il faut quand même être en mesure aussi des fois d'apporter quand même de l'intelligence artificielle à tout ça, parce que l'humain, il a aussi ses limites, et l'information va très vite. Mais la promesse humaine du Crédit Agricole, elle est forte, elle est importante, et je pense que personne ne pourra nous contredire là-dessus. Et demain, quand je dis demain, c'est dans 5 ans, dans 10 ans. C'est quoi les perspectives du Crédit Agricole Normandie-Seine? Alors sur notre territoire, on a des enjeux forts. En fait, on veut encore accompagner très fortement le marché des entreprises, hein, qui est un marché porteur, même si on a une bonne part de marché. Nos concurrents sont là, nous regardent, nous observent. Il faut qu'on fasse encore mieux et différemment. Euh, on se transforme tout le temps, en fait. On cherche tout le temps des sources de transformation pour le compte de nos clients. Et je prends pour l'exemple, on va dire, un dispositif qu'on lance pour accompagner les dirigeants. On va être en mesure demain d'accompagner un dirigeant de manière 360. C'est-à-dire qu'en fait, il n'aura pas forcément un conseiller dédié à sa partie privée, à sa partie pro, mais il aura un maillage complet sur un seul conseiller. Tout du moins, on va dire, on va le formaliser comme ça. Après, dans la réalité, ce sera peut-être un peu plus compliqué, mais on va faire en sorte que le dirigeant ait à la fois une partie pro et une partie privée qui sont en théorie imbriquées, qu'on puisse, nous, auprès de ce client-là, la démultiplier de manière uniforme. Donc on a des enjeux de transformation qui sont forts là-dessus. Le marché de l'habitat, bien évidemment, on a financé pendant très longtemps l'habitat en Normandie, donc en Seine-Maritime et dans l'Eure, et on va continuer à le faire. Alors le marché est un peu plus tendu pour des raisons que tout le monde connaît, hein, bien évidemment, mais ça reste encore un pilier de développement du groupe, hein, l'immobilier, et on peut aussi finir par tout aussi bien évidemment ce qu'on appelle le santé bien vieillir. Voilà. Donc l'accompagnement aussi des plus anciens et des plus jeunes aussi. Loïc, je vais terminer. On va parler sociétal. Vous avez sur votre veste le petit ruban d'Octobre Rose, siglé Crédit Agricole. On y est dans le sociétal. On est en plein dedans et pour nous, c'est très important d'équilibrer même en interne ces valeurs-là. En fait, nous, Crédit Agricole, on est l'entreprise à mission. Dans nos statuts, on a intégré un certain nombre de critères et ces critères-là, il faut les défendre. Et l'égalité homme-femme, la promotion voilà, des hommes et des femmes est très très important. Donc, on est une entreprise dans laquelle il y a aussi beaucoup de femmes, hein. Bien évidemment, c'est des métiers du commerce, des métiers de service. Donc, il faut être vigilant que voilà, cette parité, la défense des uns soit voilà, égale par rapport à celle des autres. Merci beaucoup. Merci Loïc Moubounian Yidi. Je rappelle que vous êtes le directeur du centre d'affaires entreprise du Crédit Agricole au Havre. Je rappelle l'adresse 62 rue Marceau C'est ça. au Havre. Et si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, eh bien, ils sont évidemment ouverts d'esprit, forcément. Donc, on vous accueillera formidablement bien. 62 rue Marceau, Le Havre, pour ce centre d'affaires d'entreprise Le Havre du Crédit Agricole. Merci beaucoup. Je t'en remercie.